Bonjour et bienvenue dans le podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Kusoge. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Alors, Kusoge, déjà, la traduction, parce que pour une fois, elle est adéquate, ça veut dire jeu de merde. Et vous allez voir, c'est un jeu de pli pour 2 à 5 joueurs. Et on joue avec du caca. Alors attachez votre ceinture, vous habillez pas en blanc parce que ça tâche, et on est parti. On est sur un classique must follow, on a 4 couleurs, les cartes vont de 1 à 8, on a une 5e couleur, les cartes caca, qui elles vont de 1 à 5 avec 4 exemplaires de chaque carte. Le jeu se joue en 4 manches, et à l'arrivée, vous voulez avoir le moins de caca possible dans vos toilettes. Et ça, c'est tout un programme, hein. Donc, vous ne rêvez pas, vous avez 12 cartes en main à chaque manche. Vous allez commencer par enfiler 3 à votre voisin à votre gauche, et ensuite on va révéler une carte, la carte mal de ventre, qui va définir que le 6 d'une des 4 couleurs rapporte 10 caca. C'est la carte, faut soit l'avoir dans la main pour bien la refiler aux autres, mais il faut surtout pas se la prendre, parce que sinon ça charge le chiotte. On est donc sur un jeu qu'on appelle un trick avoidance, je ne veux pas gagner les plis. Très clairement, si je peux ne rien gagner, j'y vais tout droit, j'essaye d'éviter au maximum de gagner des plis, et tant pis pour les autres s'ils s'en prennent plein la main. C'est un jeu dans lequel vous allez pouvoir sortir toutes vos meilleures répliques. J'ai une main de merde, ce jeu est à chier. Vous allez pouvoir toutes les mettre. On en a passé des dizaines à chaque partie, et à chaque fois ça fonctionne. C'est très très étrange, mais à chaque fois on se marre et le jeu fonctionne. Vous allez voir, il a quand même 2-3 petits trucs en plus qui font qu'il n'est pas si basique que ça. La première chose, c'est que les cartes caca, vous n'avez pas le droit de lancer de pli avec tant qu'il n'y en a pas une qui a été pissée, désolé, mais c'est le terme, qui a été pissée dans un pli précédent. Un peu comme à la dame de pique avec la carte cœur. Bref, ces cartes caca, quand vous les jouez dans un autre pli, par exemple on demande du vert, si vous jouez le 4 de caca, il devient le 4 de couleur verte. Donc ça peut peut-être vous permettre de gagner le pli. Faites attention à ça. Il faudra donc vous en débarrasser au bon moment. Tout est dans le savoir-vivre et le fait d'aller aux toilettes au bon moment. À chaque manche, on va donc distribuer 40 ou 50 caca entre les joueurs. Autant vous dire qu'il y en a partout, c'est dégueulasse, mais bon, c'est comme ça. Et surtout, à chaque manche, il y a une règle additionnelle. Il y a quelque chose qui fait que le trick avoidance, je ne veux pas gagner de pli, légèrement modifié par la règle de la manche en cours. Alors à la deuxième manche, c'est celui qui gagnera le plus de plis pourra se débarrasser d'une partie de ses caca. À la dernière manche, c'est carrément la moitié de vos caca qui partent à la poubelle si vous êtes celui ou celle qui a fait le plus de plis sur cette manche. Et la troisième manche, en fait, je voudrais un jeu avec la règle de la troisième manche parce qu'elle est incroyable. Si vous êtes un vieux de la vieille comme moi, vous connaissez sûrement les nuls et vous savez qu'ils avaient fait un sketch pour que ça sente bon chez moi, je vais chier chez mes voisins. Et bah félicitations, ici c'est un jeu. Quand vous gagnez un pli, vous le refilez à votre voisin de droite. Donc, vous commencez par filer 3 cartes au voisin de gauche, mais là vous faites encore plus attention, parce que selon ce que vous lui refilez, s'il gagne des plis avec, il vous refile absolument tout chez vous. Cette manche-là, c'est que du fun, c'est que de la bonne ambiance, c'est incroyable à quel point ça rigole autour de la table. Tout le monde veut gagner des plis à cette manche-là pour justement les refiler aux autres. Chaque pli est un combat, avec du caca bien évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Le jeu est extrêmement régressif en fait, mais désolé, ça fonctionne quoi. Et donc c'est que du bonheur. À noter également que le jeu fonctionne à 3 joueurs, ce qui est assez rare parce que l'une des règles pour jouer à 3, c'est de retirer une des couleurs du jeu. Donc de passer à 2 couleurs plus ta couleur caca. Et généralement quand on retire une couleur complète dans un jeu de pli, ça le rend tellement bancal qu'il est vraiment plus intéressant. Et là, ça fonctionne quand même. Dans Kusoge, on essaye de pas remplir ses toilettes, de survivre à cet hiver un peu rude, surtout au petit coin, d'aller faire ses besoins chez ses voisins quand on peut. Bref, c'est un jeu pour se marrer, tout simplement. C'est limite un party game parce que on rigole plus qu'on joue. Pour autant, la partie pli, il faut pas la mettre de côté, elle reste intéressante. Vous avez des vrais choix quand c'est à vous de jouer. Comment refiler la main aux autres, à quel moment passer telle ou telle carte. C'est vraiment intéressant. Ça en fait un bien bon jeu. La première partie avait été exceptionnelle. On avait galéré pendant 2 jours à traduire les règles parce que du japonais à l'anglais puis du japonais au français, c'était un enfer. Il y avait peut-être des termes trop particuliers qui faisaient que c'était quasi incompréhensible. La première partie a été du coup un relâchement et on s'est marré pendant toute la partie comme des baleines. Depuis, j'y ai rejoué plusieurs fois et à chaque fois ça fonctionne, à chaque fois on est mort de rire. Le défaut de ce jeu-là, c'est qu'il est totalement introuvable en fait.
parce que qui veut éditer un jeu de merde ? Personne. Donc il y en a quelques boîtes qui se baladent à droite à gauche, on espère que le Tokyo Game Market verra son retour. Si vous envoyez une passée de copie, n'hésitez pas, au minimum jouez-le, mais prenez-le, franchement ça vaut le coup, c'est juste que du fun. Et puis on espère que si ça se trouve, quelqu'un sera intéressé à l'idée d'éditer un jeu de merde. En tout cas, c'est tout pour moi, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un nouveau podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.